Bonjour, Paul-Françoie Fournier, je m'occupe de l'innovation chez BPI France et je suis ravi de vous accueillir cet après-midi chez nous. Peut-être en quelques minutes, je ne vais pas vous parler longtemps d'immatériel parce que c'est vous qui êtes les experts, donc je vais faire du truc. Je vais surtout vous dire pourquoi je crois ce que vous représentez est important pour nous. Et en partant d'abord de ce qu'on essaye de faire dans cette maison depuis quelques années pour, encore une fois, vous dire à quel point vos réflexions sont au cœur de nos réflexions. Depuis 2013 que BPI France est créé, on a, je crois, essayé de construire deux grands piliers. Le premier pilier, c'est autour de la tech et autour des startups. Notre conviction, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans la création d'innovation. Ça ne veut pas dire que les grands groupes, les PME font plus d'innovation, mais notre conviction, c'est qu'il y a une nouvelle façon de faire de l'innovation qui correspond d'ailleurs à un certain nombre de transformations liées au digital et que ces innovations sont portées par les startups. C'est la création de la French Tech, qui est en fait une nouvelle filière du digital et qui va à côté de l'aéronautique, à côté de l'industrie automobile, créer, on l'espère dans les années à venir, des groupes dans le CAC 40 parce que cette filière a toute sa place évidemment en France et en Europe. Et dans cette réflexion autour de la French Tech, on a rajouté un deuxième moteur à la fusée il y a 3 ans, constatant que ce moteur des startups pour créer de l'innovation qui était parti dans le digital est en train de percoler de façon plus forte dans les industries traditionnelles puisque le digital se propage dans les industries traditionnelles. On a lancé un deuxième moteur à la fusée de la French Tech qui s'appelle la Deep Tech, constatant qu'il fallait qu'on rapproche les endroits où les technologies qui sont des industries traditionnelles, principalement dans les laboratoires de recherche, avec cet univers des startups, avec une ambition de créer 500 startups par an sortant des laboratoires de recherche. On était à 150 il y a 3 ans, on est à 250 en 2021. Il nous reste encore du travail, mais on voit bien qu'avec ça, on va, on l'espère, recréer des briques d'innovation dans les filières traditionnelles. Juste pour partager avec vous le constat qu'on fait depuis quelques années, sur 100 startups deep tech, on en a un tiers qui sont dans le domaine de la santé, un tiers qui sont dans le domaine du climat au sens large, j'intègre évidemment la mobilité, et puis un tiers dans des sujets qu'on pourrait appeler souveraineté, bien que ce mot ait beaucoup de termes, mais on pourrait mettre là-dedans les semi-conducteurs, la robotique et un certain nombre de sujets. Donc on voit aussi que cette nouvelle vague de start-up, elles répondent évidemment à des grands enjeux qui sont nos enjeux du quotidien. Donc ça, c'est la French Tech avec ces deux moteurs. Et puis, depuis 2015, on a lancé une deuxième dynamique autour des PME et des ETI, toujours dans une réflexion autour de l'innovation. C'est ce qu'on appelle la French Fab. C'est notre conviction que là aussi, l'innovation est un formidable moyen pour accélérer, j'allais dire, la croissance de ces entreprises, pour créer de nouvelles entreprises de taille intermédiaire, pour partir à l'export, avec une dynamique qui est un peu différente. Autant sur la French Tech, on était sur une dynamique principalement de financement. Notre constat sur la French Fab, c'est qu'il y a évidemment des enjeux de financement, sinon on ne s'en occuperait pas, mais qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux d'accompagnement. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, il y a à peu près 122 000 PME en France, il y en a 40% qui innovent. Donc on voit bien qu'il y en a 60% qui ne se préoccupent pas d'innovation. Alors, il y a 52% de ces PME qui sont industrielles qui innovent, donc c'est un peu mieux, mais on voit bien qu'il y a encore un manque d'innovation. Et ce que nous disent les entrepreneurs de ces PME, c'est nous, on aimerait bien s'en occuper, mais on ne sait pas bien comment faire. Et ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent en fait, on est très seul, on est tête d'une entreprise qui n'a pas une taille significative, on n'a pas forcément d'ailleurs de DSI, on n'a pas forcément de gouvernance, on n'a pas forcément de directeur de l'innovation. Et donc, aidez-nous. Et c'est pour ça qu'on a lancé un énorme programme autour de l'accompagnement, où chaque année, au travers de diagnostics, de logiques d'initiatives conseils ou d'accélérateurs, on met une trentaine d'entrepreneurs ensemble pendant 18 mois pour réfléchir sur un certain nombre de thématiques, on essaye de les aider, de les accompagner pour faire de l'innovation. Et puis, au-delà de ces deux piliers, French Tech, French Fab, on a rajouté un troisième, j'allais dire, je
je ne sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs, un troisième arc, ou je ne sais pas, je vais réfléchir, j'aurais dû travailler plus que ça, qui est autour de la réindustrialisation. En fait, ce qui est clair, c'est que notre enjeu, c'est évidemment de réindustrialiser. Et la bonne nouvelle, c'est que l'innovation, et en particulier les technologies, de plus en plus nous conduisent à revoir l'industrialisation. On s'est rendu compte, par exemple, que dans nos fameuses startups deep tech, 50% d'entre elles auraient à un moment une usine à construire, parce qu'elles sont dans ces enjeux, elles doivent faire un dispositif médical, elles doivent créer des batteries, elles doivent lancer des nouvelles puces, et donc il faut recréer des usines. De la même façon, on voit bien, on vient d'inaugurer il y a quelques mois Lacroix, par exemple, une énorme usine d'une ETI autour des semi-conducteurs, qui a des enjeux de relocalisation d'un certain nombre de savoir-faire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan start-up et PME industriel, qui est au travers de France 2030 doté de près de 2,5 milliards, qui vise justement à trouver les moyens de financer ces usines avec une ambition de 100 nouvelles usines par an et qui doublerait grosso modo la dynamique qu'on a eue jusque-là sur la réindustrialisation depuis quelques années, après évidemment 25 ans de baisse. J'en profite pour vous signaler l'excellent ouvrage de mon patron qui s'appelle La désindustrialisation. Si je ne l'avais pas fait, il m'en aurait voulu, mais qui raconte les 25 ans de la baisse. Et nous, on est en train ici d'écrire les 25 ans de la remontée. J'insiste sur ces 25 ans. Ça va être l'histoire d'une génération. C'est pas quelque chose qui va se faire dans les 3 ans qui viennent. Et donc, il faut qu'on s'organise et qu'on se mette en situation collectivement de répondre à cet enjeu. Alors, pourquoi c'est important? C'est que derrière tout ça, il y a plein de sujets. Et en fait, la valeur, elle est beaucoup évidemment dans l'immatériel, parce que dès qu'on parle d'innovation, on parle d'immatériel, dès qu'on parle d'innovation, on parle d'écosystème, on parle de gens qui se parlent, on parle de liens entre le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, on parle d'immatériel quand on réindustrialise, on se rend compte que réindustrialiser, c'est dur, il faut des compétences qui sont très différentes, on doit mettre des startups avec des industriels, on doit mettre des grands groupes qui vont produire pour ces startups, on doit recréer des maillages, des réseaux, qu'on a petit à petit laissé se déliter. Et en fait, tout ça, c'est évidemment beaucoup d'immatériel, c'est de la relation, c'est des gens qui parlent entre eux, c'est des compétences qui se confrontent et qui vont nous permettre de retrouver, on l'espère, notre place dans l'innovation et notre place dans l'industrie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est pas parce on en a pour 20 ou 25 ans qu'il faut pas s'y attaquer aujourd'hui. C'est notre conviction, hein, je vous rassure. On y met toute notre énergie parce que c'est au début que se fait la rampe. Mais donc j'espère que aujourd'hui vous mettrez aussi, comme nous, votre pierre à ce bel édifice, pour que la génération d'après vive dans un pays où on voit des usines, où on voit de l'innovation et on retrouve toute la fierté de ce qu'on a pu avoir dans les générations précédentes. Merci à vous et bonne journée.